Avec de la science, des outils, on peut développer la culture. Le SOC international développe une méthode de lutte contre la faim basée sur la production de plants destinés à la culture de la pomme de terre. La pomme de terre apporte des glucides, des protéines et des vitamines. Sa culture aisée, son potentiel de rendement élevé, cadre avec le climat et les périodes creuses d'activité paysanne. Pour l'ONU et la FAO, elle est l'aliment planétaire en première ligne dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Les cellules sont prélevées sur les germes de pommes de terre et mises en culture. Les opérations de microbouturage conduisent à la formation de plantules qui produiront des microtubercules. Placées sous serre en tunnel, elles donneront des mini-tubercules ou encore plantées en champ, on obtiendra des tubercules de taille courante. Les productions sont ensuite conservées dans des locaux spécialement aménagés. Le premier laboratoire africain a été créé au Mali. Puis d'autres laboratoires et des unités pilotes ont vu le jour dans les pays voisins. Depuis sa création, les actions du SOC international ont permis d'approvisionner environ 600 000 familles de 6 membres, de procurer de nombreux emplois et de créer de nouveaux métiers. Mais d'autres pays dans le monde souffrent de la faim et la population mondiale devrait croître encore de 40% d'ici l'année 2050. Il faut donc intensifier la culture de la pomme de terre, produire sur place pour sédentariser les populations et donc augmenter le nombre de laboratoires. En 2011, c'est sur les pentes du mont Cameroun, à Penka-Michel, que se crée un nouveau laboratoire grâce aux fonds recueillis par les Lions du Nord. Le laboratoire suivant est prévu en République démocratique du Congo, dans la région de Goma. Et pour répondre aux nombreuses autres demandes en attente, le SOC international a besoin de vous tous.